exposé un petit peu rapide. Oui. Voilà. Sans tarder, bon, avant de commencer, de commencer le débat concernant votre thèse, on s'excuse pour mesdames, nos invités de l'Université d'Annaba pour l'accueil, bon, c'est les instructions du recteur, hein, donc, concernant le protocole Covid-19. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions. Je ne sais pas pourquoi Annaba, c'est plus souple, je pense, et ici, c'est plus strict. Donc, ce n'est pas de notre faute. Donc, ça vient de... Bref, sans tarder, donc, je passe la parole au professeur Barjem de l'Université d'Annaba pour les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Bon, tout d'abord, je remercie le professeur Khadri de m'avoir invité à la soutenance. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là parmi vous et de critiquer, d'examiner les travaux réalisés ou dirigés par le professeur Khadri. Alors, en ce qui concerne la candidate, Denis a bien présenté son travail, donc l'exposé résume bien le contenu du mémoire. Tu as été un peu rapide, pas un peu trop rapide, mais ça va, donc j'ai capté. Ouais. Sinon, à part ça, c'était clair et bien structuré. Et donc, ça prouve que tu maîtrises bien ton sujet. Alors, pour le manuscrit, c'est un manuscrit qui est agréable à lire, donc le contenu il est très riche, surtout la partie théorique. J'ai trouvé beaucoup d'informations qui me concernent et j'ai appris beaucoup de choses en lisant le manuscrit. Il n'y a pas trop de fautes de phrases ou de fautes d'orthographe, donc ça va. Bon, bien sûr, il y a toujours des choses à dire, hein, des remarques à faire et des questions à poser. Voilà, donc je vais commencer par quelques remarques de forme. Et non, plutôt, c'est pas forme. Je vais commencer par le résumé d'abord. Donc, quand on commence, le résumé, c'est la première chose à lire. Si je prends le manuscrit, c'est la première chose à lire. À mon avis, donc, quand je trouve DFT, MBO, NLO, MEP, il faut mieux écrire le nom c'est-à-dire DFT, c'est densité fonctionnelle. Voilà, donc c'est pas la peine de mettre l'abréviation au début, parce que c'est-à-dire le résumé, il est avant les abréviations. Donc, il faut mieux les mettre, les noms après entre parenthèses, tu mets DFT. Et après, tu mets ce que tu veux dans le manuscrit. Donc, la deuxième remarque que j'ai vue sur le résumé, vous avez travaillé avec le sulfonylémine, mais je ne le vois pas dans le résumé. Tu as fait un complexe avec le sulfonylémine. Non, je n'ai pas fait le manuscrit avec ce complexe. Si, j'ai vu dans la partie résultat discussion, tu as parlé un peu de sulfonylémine. Tu as intégré le sulfonylémine et tu as présenté un complexe avec, il est là, dans la page 92, il y a un complexe avec le sulfonylémine. Donc tu as discuté déjà avec le sulfonylémine, mais dans le résumé, je ne vois pas de sulfonylémine. On dirait que tu as travaillé qu'avec une seule molécule qui est dérivée de l'oxazolidinol. 92 Oui, dans la page 92. Il y a deux complexes, l'un avec l'oxazolidinol, l'autre avec le sulfonylémine, c'est ça? Oui. Et dans le résumé, je ne vois pas même dans le titre, je crois. Oui, dans le titre. On dirait que tu as utilisé une seule molécule dérivée d'oxazolidinol. Ou bien tu le rajoutes dans le résumé, ou bien tu enlèves le complexe si tu ne veux pas le montrer ou tu ne veux pas. Même dans les mots-clés, il faut rajouter aussi le mot sulfonylémine. De préférence, hein, tu le rajoutes. Comme ça, on comprend que tu as utilisé deux molécules, sulfonylémine et oxazolidinol. Voilà. Donc, et là, c'est ce que j'ai compris, moi, tu as utilisé deux bases, le B3-lip et B2-lip. Deux fonctionnels. Deux fonctionnels, oui. Deux méthodes, plutôt. Le B3-lip et B2-lip. C'est ça.
Ouais. La question là, pourquoi vous préférez toujours utiliser cette base de B3-LIP alors qu'il y en a d'autres bases pour la DFT? Pourquoi toujours B3-LIP? Dans les gants libres, parce que le B3-LIP, déjà qu'on est efficace, les hybrides. C'est d'après la littérature? Oui. Ou est-ce que les structures que vous utilisez? Les complexes ont une relation avec les changements les interactions ions métalliques atomes donneurs ou full polarisability aussi. Donc il vaut mieux utiliser B3-LIP. Oui. Et 6311, c'est la base. 2+, GDP, aussi avec polarisation. Pourquoi vous prenez les 2+? Parce que, à mon avis, moi je fais les calculs avec le Gaussien DFT. Donc moi je ne prends pas les 2+, parce que ça prend beaucoup de temps. Moi j'aimerais bien minimiser le temps. Au lieu de prendre 3, 4 ou 5 jours, je prends 2 jours. Donc j'enlève les 2+. Non, je ne peux pas. Est-ce que ça influe sur les résultats? Oui, t'influe sur les résultats puisqu'il fait l'effet de polarisation, fait 2+ dp. Les orbitales aussi pour les complexes, puisque l'interaction entre les orbitales d'ions métalliques et les orbitales D vides, les cases vides D de l'orbital d'ion métallique et les orbitales, les électrons de l'atome donneur. Oui, mais ça aussi on peut les avoir sans utiliser les plus, je crois, à mon avis. C'est question de temps pour moi. À mon avis, c'est parce que j'ai essayé les 2 méthodes et ça donne les mêmes résultats. Donc à la fin, on trouve les mêmes résultats. Pour les complexes, je ne sais pas, moi je n'ai jamais travaillé sur les complexes. Pour les complexes, j'ai essayé les 631 et 611 sans les polarisabilités, sans 2+, sans dp, mais les résultats à partir de non. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. D'accord. Surtout après des DFT, il faut l'analogue aussi. Ah d'accord. Oui, moi, parce que je ne connais pas trop avec les complexes, jamais travaillé sur les complexes. Très bien. Donc je passe la liste des abréviations. Juste une petite remarque ici. Pour les abréviations, donc des fois vous dites DFT, DFT D3 et par exemple là si je prends DFT, tu le mets en français, théorie de la fonctionnelle de la densité. Et quand tu parles par exemple de homo et lumo, tu le mets en anglais. Alors que les deux en anglais, hein. DFT aussi c'est en anglais. Ou bien il faut respecter, ou bien tu les mets tous en anglais, entre parenthèses tu mets en français, ou bien tu mets directement en français. Voilà, parce que là, humo, lumo, par exemple, MEPS c'est en français, MLC, MLCT, c'est en anglais, mais tu le mets en français. Il faut unifier, il faut prendre la même forme. Voilà. Une autre remarque aussi, une petite remarque, le K2CO3, c'est pas une abréviation. C'est une formule brute, une formule chimique. Donc, il ne fallait pas les mettre avec le reste des abréviations. Sinon, les autres tous, ils sont bien. Voilà, c'est juste pour une petite remarque. Et je passe à l'introduction, la page 2. L'introduction, la page 2, la page 1 et 2. L'introduction. Voilà, dans l'introduction, voilà, ma première remarque, c'est sur la bibliographie. Donc, moi, je trouve que la bibliographie n'est pas récente, alors que tu peux trouver des complexes 2019, 2020, il y a même 2021 aussi. Mais j'ai aussi trouvé des complexes en 2015. Oui, tu les mets, je suis d'accord avec toi. Mais de préférence, il faut actualiser, il faut toujours mettre des références récentes. De préférence, hein. Il y a même 2020, tu trouves beaucoup des articles, surtout dans le journal des Molecular Structure. En 2006, madame. Oui, 2006, c'est pas récent.
2015. 2020, il y a 2020, il y a 2019. Même j'ai trouvé hier un article nouveau 2020. La complexation du sulfonamide. Il ressemble beaucoup à des Mais structures. 2006, par exemple, par rapport à 1900 et quelques. Hein? 2006, par rapport à 1900. Non, non. Non, tu as 2015. Même 2015, c'est récent. Mais j'aurais aimé voir 2020, 2019, des nouveaux articles. Non, c'est juste une petite remarque, c'est trop tard là. Ce qui est fait, c'est fait déjà. Je ne peux pas actualiser la bibliographie. Une autre remarque aussi dans l'introduction, ce que j'aurais aimé voir, c'est de présenter quelques structures. Il existe des complexes avec le sulfonamide. Tu les présentes sous forme de structures, c'est mieux pour mettre en valeur l'intérêt de ton travail. Voilà ce qu'ils ont fait les chercheurs, d'autres chercheurs, et voilà ce que je vais faire. Tu présentes ton complexe et tu présentes d'autres complexes avec le sulfonamide. C'est trop décrit avec le sulfonamide. Oui, oui, mais dans l'introduction, c'est mieux. Parce que quand on commence à lire un manuscrit, on commence par l'introduction. Il existe plusieurs complexes avec le sulfonamide. Ça complexe très bien le sulfonamide. C'est un avis après. Pourquoi tu as choisi à faire la complexation, vous, c'est-à-dire avec l'encadreur bien sûr, vous avez choisi à faire la complexation avec le cuivre et le cobalt? Puisque le cuivre et le cobalt, déjà dans la littérature, on dit confirmé que les humains ont une activité antibactérienne efficace. C'est-à-dire les complexes avec le cobalt ou le cuivre. Donc c'est surtout le chercher à coller. D'accord, c'est pour l'intérêt biologique, c'est ça. Je passe, bon, après je reviens là, à la page 16. C'est ce que je vais. Oui, voilà, la page 16. Alors, dans la figure 1.12, vous dites que c'est des exemples de composés hétérocycliques polyazotés. Le pyrrole, ce n'est pas un composé hétérocyclique polyazoté, c'est monoazoté. L'autre aussi mono. Donc, dans le titre, tu enlèves le mot polyazoté. Azoté, hétérocycle azoté, tout simplement. La page 21. La page 21, là, tu présentes dans le paragraphe les complexes du cobalt et tu présentes deux exemples de complexes. Là, tu as oublié de mettre la référence. Ah oui, plus l'article. Voilà, donc il n'y a pas de référence. Voilà, il faut rajouter la référence. Oui, là j'ai une petite question concernant la complexation. Alors, si on prend la structure B et la complexation avec le cobalt, donc la structure B, elle possède deux sites électrophiles, le carbonyle, CO, et le SO2. Comment tu peux expliquer la complexation ou les interactions avec le CO, avec l'oxygène du CO, et pas avec les deux oxygènes du SO2? Peut-être l'effet des cycles, augmenter l'électrodonation, l'effet électrodomène. C'est la présence de l'imine. Oui, avec la conjugaison, la double-liaison d'oxygène. Non, l'autre aussi il est conjugué, mais avec l'imine, il est plus réactif avec l'imine. L'autre aussi c'est conjugué avec le cycle aromatique. Là, il faut éviter de mettre les atomes en jaune, on ne le voit pas bien. On ne les met pas en jaune. Le jaune sur blanc, ça ne marche pas. Je passe à la page 24. Dans la figure 1.18. La page 24. La figure, sur la figure. Là, et je vois une courbe, mais on ne voit pas bien. C'est une image que tu as pris l'image et tu l'as mis, donc là, je ne vois pas bien. Justement,
je voudrais savoir, est-ce que là, c'est les métaux ou c'est quoi en bas? C'est des métaux des complexes. C'est les métaux, c'est les métaux décomplexes ou les métaux tout seuls qui présentent l'activité? Là, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que c'est le métal lui-même? Non, les complexes, pour préciser, l'ion métallique utilisé. Ah, d'accord, c'est le complexe des métaux que présentent des activités biologiques. Oui. Très bien, c'est juste une petite question, on va faire. Donc, c'est les complexes. Parce que j'ai compris que c'est les métaux. La page 31. Voilà. Je l'ai présenté dans les diapos, de toute façon, cette structure. La structure de 2. Donc, c'est une structure, c'est pas toi que tu l'as fait. Tu l'as pris de la littérature, oui. D'accord. Et là, tu présentes le ligand avec les résidus. Oui. Mais quand on prend les résidus, il vaut mieux mettre la source, le récepteur. Le récepteur, donc, il est pris de PDB, de la banque de données. Donc, PDB. AGO, titre. C'est où, là? Titre de l'image. Titre de l'image, c'est quoi? AGO. Je ne le vois pas. C'est la référence PDB. C'est pas marqué. C'est pas marqué, hein? Non, c'est pas. Deuxième ligne, titre. Ah, d'accord, je ne le vois pas bien parce que là, il faut montrer. PDB. Ah oui, le PDB. C'est important ça. Code PDB, voilà. J'ai juste des petites questions sur le. C'est pour comprendre, c'est pas pour tout. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on fait un débat et comprendre. J'aimerais bien. Ouais. Alors, donc, tu peux me mettre la diapo 31? Le docking. Justement, il y a un lien entre cette structure de la page 30. La page 31, la diapo 31. Voilà. Donc là, c'est les interactions. Et tu as utilisé l'Autodoc comme logiciel. Oui. Alors, l'inconvénient de l'Autodoc, c'est qu'il ne nous donne pas des images bien, c'est-à-dire claires. La visualisation terre, elle est très mauvaise. C'est ça l'inconvénient de l'Autodoc. Sinon, pour les calculs, il est meilleur. Donc là, on ne voit pas bien. Mais pourquoi tu n'as pas présenté une structure comme la structure de la page 31 pour montrer les liaisons entre les résidus et le ligand ou le complexe? Si, j'ai fait. Non, je ne la trouve pas pour ton produit. Le docking, tu n'as pas montré les liaisons. Et ça, c'est le plus important. C'est la figure la plus importante, c'est celle-là. Il faut donner une structure, là où, 2D, voilà, 2D, là où tu présentes le temps composé, c'est-à-dire le complexe, avec des interactions avec le résidu. Et là, on comprend bien. Celle-là, on ne voit pas bien les interactions. On ne peut pas voir les liaisons claires, là. Tu es d'accord avec moi? Oui. J'aurais aimé voir la structure comme à la page 31. Tu peux la rajouter, hein, de toute façon. Est-ce que vous avez fait le redocking ou le self-docking? Avant de faire le docking, on doit passer par le redocking ou le self-docking. J'ai oublié le nom, mais c'est le logiciel auxiliaire de docking des calculs préliminaires. Oui, déterminer c'est toi que tu as fait le docking? Oui. C'est toi? Oui. D'accord. Donc, on doit faire un self-docking pour voir la superposition de ton ligand avec le ligand original. Avec le ligand original ou de référence, avec le ligand de référence. C'est autre étude. On doit faire ça avant de lancer le docking pour avoir des résultats fiables. Voilà. Mais je ne sais pas si vous avez passé par cette étape ou pas. Des fois, il y a des gens qui font directement le docking. Non, je n'ai pas fait la superposition de ligand avec ligand de référence, mais j'ai obtenu les sites actifs de la protéine à partir
l'interaction de la protéine avec le ligand original. Donc c'est le docking directement. Tu n'as pas passé par le redocking. Ça c'est le docking. Ouais. Il suffit de voir deux interactions qui ressemblent aux interactions avec la référence. Et là, tu peux dire que le ligand, il est bien, c'est-à-dire les calculs sont fiables. Il suffit de voir deux interactions, c'est-à-dire le minimum de deux interactions. Si tu peux avoir deux interactions avec les mêmes résidus du ligand de référence, là, tu as fait un bon travail. Et les molécules, elles sont bien. Sinon, tu dois refaire les calculs si tu ne trouves pas ces deux. Alors, la page, je passe à la page 31. Ah, c'est bon, 31. La page 77. Pareil, là aussi. Alors, là, c'est la partie, voilà, résultat de discussion, la synthèse des ligands. Au début, dans le paragraphe, quand tu parles de la synthèse des ligands, donc quand tu mets dans la littérature, tu dois mettre une référence. Tu mets entre parenthèses R. Voilà. Là, tu dois mettre une référence. Premièrement. Deuxièmement, dans le même paragraphe, en bas, vous avez fait la complexation à reflux pendant 10 heures. C'est pas beaucoup, 10 heures. C'est trop décrit. Généralement, la complexation, elle se fait en 2 heures, maximum 3 heures. Jamais. 10 heures, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Cool, les complexes de 10 heures. Non, مش كل هذا اللي درت في 12 كاين دي كومبلكس غير 6 heures 8 heures. 8 heures aussi, hein? Oui. كاين دي synthèses D'après la- 24 heures et Non, des synthèses, c'est Les autre ligands. chose. non synthèse complexation. Les ligands, ok, pas les complexes. Elle a l'habitude de faire les complexes, moi. Parce que 10 heures, moi, je trouve que c'est beaucoup, hein, la complexation. 10 heures, tu as calculé. Comment tu peux suivre ta réaction, ta complexation? C'est-à-dire que De 8 heures à 6 heures. oui, non, mais comment tu peux la suivre? C'est-à-dire comment tu peux savoir, Oui. comment tu peux savoir que tu as totalement consommé ton ligand et que la complexation s'est terminée? Comment tu suis? Des remarques, des observations. De couleur? Et tu ne fais pas des plaques CCM pour voir s'il reste le produit de départ ou pas? J'ai essayé une fois et deux fois, mais Ça- Parce que si je fais une plaque CCM, sur plaque, je peux voir mon produit. Il migre le ligand, surtout les oxazolidinol. Il migre. Si je ne trouve pas la tâche de ton produit de départ, donc la réaction elle est complète. Là, tu peux l'arrêter. Mais j'ai pas confirmé par l'infrarouge. Non, elle dit que c'est autre chose. Elle dit que c'est après. Moi, je parle de la réaction elle-même, du suivi de la réaction. À mon avis, il faut utiliser une plaque CCM pour voir l'avancement de la réaction. Sinon, comment tu peux... les couleurs, oui, la coloration, je suis d'accord. Ça commence à changer des couleurs de coloration dès le début. Déjà, pendant 1 heure, tu peux voir une coloration, d'autres colorations. Mais là, il faut voir est-ce que tu as consommé ton produit ou pas. Et là, on doit utiliser les plaques CCM parce que les plaques CCM, ils montrent bien le ligand, la tâche du ligand. Pour un organicien, donc à mon avis, il doit utiliser les plaques CCM. Mais bon, à 10 heures, elle dit, c'est à revoir. Alors, la page... page 87. Voilà, la page 87, quand tu parles de l'indice de Ficui. De Ficui, là, de préférence, à mon avis, de préférence, mettre un tableau, mettre les valeurs sur un tableau, c'est mieux. D'accord. Parce que la figure, là, on ne voit pas bien déjà je présente là les atomes, il n'y a que les atomes. Il n'y a pas des valeurs de Ficui. Donc, il nous donne des valeurs. Normalement, tu mets un tableau et là, tu peux mettre tes valeurs. Même pour le MBO, même pour... je ne vois pas des tableaux du tout, hein, en fait. Même le NLO, le MBO, de préférence, tu mets des tableaux. Même pour l'énergie, c'est-à-dire pour l'énergie, le gap, par exemple, le delta E gap. Mais l'MBO, ce que
nécessaire, c'est l'interaction, l'énergie d'interaction, Oui, mais il y a des valeurs. Hein. une valeur d'énergie. Oui, je sais, mais quand tu les présentes dans un tableau, c'est encore mieux. Alors, ce que j'ai pris là comme remarque. La page 91. Monsieur le Président, ça va? Je ne suis pas pris beaucoup de temps. Non, ça va, hein? D'accord. Alors, pour la page 91, pourquoi tu n'as pas fait comme l'infrarouge? Tu fais une étude comparative entre le spectre de produit du ligand et le spectre de complexe. Tu vois mieux le... D'accord. Et à ton avis, est-ce que le spectre ramène, il peut nous donner des renseignements, il peut caractériser le complexe? Par changement de déplacement, Justement. déplacement chimique, les signaux de protons. Allez, si je vois ça, ça c'est le ligand. Tu vois rien. Il n'y a aucune différence entre le complexe et le ligand. Rien. Il te donne pas des informations. C'est pas de changement, enfin, la structure de ligand, c'est pour cela. Oui, donc ça ne sert à rien de le mettre, à mon avis. Hein. Et l'idéal, bien sûr, si tu arrives à cristalliser ton produit, l'idéal c'est la cristallo. Il n'y a pas mieux. Mais des fois, on n'arrive pas à faire cristalliser les produits. Là, c'est l'infrarouge, il est suffisant. Hein. Tu as présenté des beaux spectres infrarouges et là, c'est suffisant pour montrer que tu as le complexe. La RMN, je fais en plus, elle ne donne pas, donc elle ne peut pas identifier le complexe. Hein. Alors, la page 96. Donc là, 102, pardon. Bon, je sais, ça c'est l'activité biologique. Et je sais, c'est pas toi que tu as fait l'activité biologique. Juste une remarque. Ah, toi? Ah, d'accord. Tu l'as fait où? Ici, à Guelma? Au département de biologie. Ah, d'accord. Ce qui est étonnant ici, il y a des antibiotiques qui contenant le pharmacophore sulfonamide. Pourquoi vous avez pris la pénicilline G? puisque لقيت في ارتيكل كومباراوه مع برودوي فيه l'oxazolidinone وانا عاودت Oxazolidinone, oxazolidinone, oui, je suis d'accord. Mais sulfonamide, ça existe, il y a des vendus, hein. Ça existe des sulfonamides, des antibiotiques. Tu peux l'utiliser comme référence, il te donne des résultats, c'est-à-dire plus corrects que la pénicilline G. La pénicilline G, بعيدة شوية على les sulfonamides. C'est pas du tout le même pharmacophore, c'est pas du tout le même mode d'action, donc ça ne ressemble pas du tout. Donc tu aurais dû prendre un sulfonamide comme référence. مي هنا ثاني كان ليسونسيال عندي اني نكومباري لي في تاع الكومبلكس بارابور لي غون بينيسيلين سي بور Oui, mais les valeurs, c'est-à-dire les concentrations et tout, c'est l'activité. Ouais. Alors la page, il me reste une page, je crois. Ça y est, j'ai parlé de ça. Donc, oui, voilà. Quand on fait le docking, la première des choses, c'est-à-dire sur les tableaux, je prends le tableau par exemple 4.13 dans la page 104. Donc là, tu as présenté que les distances, et je trouve que ce n'est pas nécessaire. Il est où le score? Il est où le RMS? Il est où le KI? RMS inférieur à 2, j'ai confirmé, mais je sais pas. Il fallait les mettre. C'est important, surtout s'il est inférieur à 2. Il est inférieur à 2. Oui. Ben, il fallait les mettre. C'est important, c'est des résultats importants, Edouard. Le KI aussi, le score aussi, il faut les mettre. Hein. KX, théoriquement. Le KI. Oui, constante d'inhibition. Ouais, c'est ça. Théoriquement, parce que le KI calcule expérimentalement par les concentrations, mais le docking ما يexigيش les données de concentration de K1. C'est pour cela que je n'hésite en considérer. Et le score? J'ai oublié. Ah, d'accord, tu l'as oublié. Non, هو l'idéal, c'est-à-dire juste pour vous donner l'information, l'idéal pour faire le docking, c'est le Schrödinger.
Si vous avez besoin du logiciel Schrödinger, je peux vous le passer, donc sans problème. Le Schrödinger, c'est le meilleur pour le docking, surtout pour la visualisation, même pour les données, les résultats et tout. Je trouve qu'il est le meilleur que l'Autodoc. Voilà. Pour les remarques, les questions, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te remercie pour toutes les réponses. Je te félicite une autre fois pour la qualité de ton manuscrit qui est, comme je dis tout à l'heure, donc il est très riche et il est bien rédigé aussi. Et sans tarder, je te souhaite une bonne continuation pour la suite de ta carrière.